Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons notre cours d'équation du premier degré à une inconnue. Nous voyons aujourd'hui la résolution des problèmes. Parfois, la mise en équation d'un problème permet de le résoudre plus facilement. 4 étapes permettent de bien organiser cette résolution d'un problème. La première, c'est le choix de l'inconnu. La deuxième étape, la mise en équation du problème. La troisième étape, la résolution de l'équation. Et la quatrième étape, c'est la vérification des résultats. Résumons la méthode de résolution d'un problème par une mise en équation. La première étape, le choix de l'inconnu. La lecture attentive de l'énoncé du problème et de la question posée permet de choisir l'inconnu. On note souvent cet inconnu X, mais on peut utiliser n'importe quelle autre lettre. En fait, peu importe le nom de l'inconnu. Ici, l'important c'est préciser ce que représente l'inconnu. Les unités, si il existe, sont également à mentionner. La deuxième étape, la mise en équation du problème. On exprime les données du problème en fonction de l'inconnu choisi. Donc, on obtient ainsi une équation. Ici, l'essentiel, c'est la traduction du problème avec les éléments mathématiques. Donc, c'est l'étape la plus difficile. Il convient de lire le texte mot par mot, parce que le but est de déterminer l'équation. La troisième étape, c'est la résolution de l'équation. Donc, simplement, on résout cette équation. Donc, dans cette étape, il faut oublier ce que représente l'inconnu et faire une résolution purement mathématique. Dans la quatrième étape, la vérification des résultats, on reporte les résultats trouvés dans l'énoncé et on vérifie leur validité. Si la vérification est confirmée, on rédige clairement la réponse au problème. Donc la valeur déterminée est-elle plausible, cohérente, satisfaisante? Découvrons ces étapes dans un premier exemple. Donc nous avons un triangle d'environ 30 mètres de périmètre et ses côtés sont 3 entiers consécutifs. Déterminer la longueur de chaque côté. Alors, pour le choix de l'inconnu, dans ce problème, vous avez un triangle et vous allez chercher la longueur des côtés. Donc, soit x, la longueur du plus petit côté du triangle. La longueur des deux autres côtés sont x plus 1 et x plus 2. X plus 1 et x plus 2, pourquoi? Parce que vous avez 3 nombres consécutifs. Donc, on ajoute 1 dans chaque longueur de côté. Pour la mise en équation, étant donné que le périmètre de ce triangle est 30 mètres et que le périmètre est également égal à la somme des longueurs de ses côtés, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter les 3 longueurs des côtés pour obtenir 30 mètres. Donc x plus 1 plus x plus 2. Ça fait 30. Nous simplifions, donc on obtient 3x plus 3 égale à 30. Dans la résolution de l'équation, nous avons 3x plus 3 égale à 30. Dans la première étape, nous allons se débarrasser de 3. Donc, on doit penser à l'opération inverse. Donc, nous allons soustraire 3 des deux côtés. Donc, 3x dans la partie gauche et 30 moins 3 dans la partie droite de l'équation. Ça donne 3x égale à 27. En se débarrassant de 3, donc nous allons diviser les deux parties de l'équation sur 3. Ça fait 27 sur 3, donc c'est 9.
Dans la quatrième étape, c'est la vérification de la solution. Donc, nous avons x égale à 9. Les longueurs des autres côtés sont 9, 10 et 11. Le périmètre est effectivement 30, c'est 9 plus 10 plus 11. Donc, la solution du problème, c'est 9, 10, 11. Nous continuons avec l'exemple 2. Le problème, donc, déterminer 5 nombres entiers consécutifs dont la somme est égale à 1515. Pour le choix de l'inconnu, soit x le premier nombre, donc les 5 nombres sont x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 et x plus 4. Donc en rajoutant 1 à chaque nombre, parce que les 5 nombres sont consécutifs. Pour la mise en équation, leur somme est 1515, donc en rajoutant les 5 nombres, x plus 1 plus x plus 2 plus x plus 3 plus x plus 4 est égal à 1515. En simplifiant, ça donne dans la partie gauche 5x plus 10 égale à 1515. Dans la résolution de l'équation, donc 5x plus 10 égale à 1515. Donc, dans la première étape, il faut soustraire 10 des deux côtés. Ça donne 5x égale à 1505. Pour se débarrasser de 5, il faut diviser les deux côtés par 5. Donc, ça donne x égale à 301. Dans la vérification de la solution, les 5 nombres sont 301, 302, 303, 304 et 305. Donc, ce sont 5 nombres consécutifs dont la somme égale à 1515. On passe à l'exercice d'application. La somme de 3 nombres consécutifs est 75. Quels sont ces 3 nombres? Un petit rappel, donc les nombres consécutifs sont des nombres qui se suivent, par exemple 3, 4, 5, etc. Maintenant, c'est à vous de le résoudre. Alors, pour la première étape, soit x le plus petit de ces nombres. Donc, les 3 nombres sont x, x plus 1 et x plus 2. Pour la mise en équation, nous savons que la somme de ces 3 nombres fait 75. Donc, x plus 1 plus x plus 2 donne 75. Dans la troisième étape, la résolution de l'équation, en simplifiant, ça donne 3x plus 3 égale à 75. Donc, il faut penser, pour se débarrasser de 3, à l'opération inverse. Donc, on doit soustraire 3 des deux côtés. Ça donne 3x égale à 72. Et pour se débarrasser de la multiplication de 3, il faut diviser les deux côtés par 3. Donc, x égale à 24. Le plus petit des 3 nombres consécutifs est 24. Donc, la somme de ces 3 nombres est-elle égale à 75? On va vérifier pour ne pas tromper. Donc, x plus 1 plus x plus 2, ça donne 24 plus 25 plus 26. Effectivement, la somme de ces 3 nombres est 75. Donc, la réponse, il ne faut pas oublier d'ajouter la phrase de conclusion. Donc, les 3 nombres consécutifs sont 24, 25 et 26. Donc, on passe à autre exercice. Le premier problème, vous avez trouvé 3 nombres entiers consécutifs dont la somme est 705.
Pour le deuxième problème, vous avez le périmètre d'un rectangle est de 168 mètres. La largeur représente 3/4 de la longueur. Quelles sont les dimensions du rectangle? Donc, c'est à vous maintenant de répondre. Merci pour votre attention et à bientôt.